Admiré par ses qualités de manœuvrier et de tacticien, craint par ses ennemis, Davout sera l'un des enfants de la Révolution qui, grâce à ses talents, relations et avec un petit peu de chance, parviendra au sommet. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur un maréchal d'Empire que j'aime tout particulièrement. Je veux parler du maréchal Davout. Louis-Nicolas Davout naît le 10 mai 1770 à Anou dans l'Yonne. Il est issu d'une famille de noblesse d'épée, différent de la noblesse de robe que nous avons vu durant l'épisode sur Cambacérès. Cette famille destine traditionnellement ses enfants à servir le roi. En 1779, à ses 9 ans, son père meurt. Davout est alors placé en début d'année 1780 au collège d'Auxerre et en 1785 parvient à intégrer l'école militaire supérieure de Paris. Davout quitte cet établissement dans l'année 1788, un mois plus tard qu'un certain Bonaparte. Il rejoint par la suite le régiment de Royal Champagne en tant que sous-lieutenant. Il embrasse très vite la cause révolutionnaire ainsi que ses idées. Il abandonne d'ailleurs sa particule. Avant, Davout s'écrivait avec un D apostrophe. Mais ses attitudes et ses idées le contraint de démissionner de l'armée. Le 21 juin 1791, l'Assemblée constituante décrète la levée de 169 bataillons appelés pour renforcer l'armée à cause de l'émigration des cadres. Il s'enrôle alors en tant que volontaire et est élu par ses camarades lieutenant-colonel du 3e bataillon de volontaires de Lyon. En 1792, il est affecté à l'armée du Nord. Davout doit alors, avec son bataillon, surveiller les mouvements de l'ennemi. Réputé pour la bonne tenue de ses troupes et pour l'énergie qu'il déploie à harceler l'ennemi, Davout se distingue rapidement. Mais c'est un tout autre événement qui va mettre en lumière les talents de Davout. En effet, le 4 avril 1793, le général français Dumouriez fait prisonnier le ministre de la guerre français ainsi que 4 commissaires envoyés par la Convention pour surveiller son comportement. Davout essaye alors d'arrêter le général Dumouriez, quelques coups de feu sont tirés, mais le général français parvient à s'échapper et à rejoindre le camp ennemi. Davout reçoit alors la récompense du grade de général de brigade. Il est ensuite déployé sur le front vendéen et participe à quelques combats. On lui propose même d'être promu. Mais Davout refuse le grade de général de division en raison de son manque d'expérience dans le commandement d'une grande unité combattante. Ce refus dans ce contexte de la terreur le rend suspect, du fait de son ascendance noble. Accusé d'être un ennemi de la Révolution, il est arrêté quelques heures avant d'être relâché. Il est contraint de démissionner de l'armée une seconde fois. Il ne reprend du service qu'après la chute de Robespierre. En 1795, il se bat sur le Rhin. Là-bas, il est fait prisonnier, mais relâché sur parole. C'est en 1796, sur ce front, qu'il se liera d'amitié avec le général Desaix. Davout parvient à rencontrer, grâce à ce nouvel ami, le général Bonaparte. Ce dernier est en train de former une nouvelle armée destinée à une expédition en Égypte. Affecté à cette armée en tant que général de cavalerie, Davout embarque à Marseille à destination d'Alexandrie. Une fois au Caire, Davout tombe malade, mais aussitôt rétabli, il part rejoindre Desaix avec 1000 cavaliers. Lors des révoltes du printemps de 1799, Davout est envoyé à la tête de sa colonne pour la réprimer. Fin août 1799, Bonaparte apprend la dégradation de la situation politique en France. Il quitte alors l'Égypte et confie le commandement de l'armée à Kléber. Découragés par ce départ, les généraux restés sur place décident de ne pas suivre les instructions laissées par Bonaparte et entament dès le mois d'octobre des négociations afin de procéder à un rapatriement du corps expéditionnaire.
Pour cause de fragilité de son état de santé, Davout obtient l'autorisation de rentrer plus tôt en France. Au retour de Davout en France, De Sext convainc Bonaparte de la compétence de ce général. De Sext est tué 4 jours plus tard à la bataille de Marengo. Le premier consul nomme alors Davout général de division et commandant de la cavalerie de l'armée d'Italie. En mai 1801, à Paris, ses amis Junot et Marmont l'introduisent dans le cercle restreint des habitués de la Malmaison, afin qu'il puisse se faire mieux connaître de Bonaparte. Les deux hommes sont d'accord sur de nombreux principes qu'une armée doit avoir, tels que l'organisation, l'instruction et la discipline. Davout est nommé le 28 novembre commandant des grenadiers à pied de la garde consulaire, signe de son intérêt et de sa confiance grandissante pour Davout. Davout se mariera avec la sœur du général Leclerc, épousera Pauline Bonaparte. Davout intègre alors le cercle familial du premier consul, en devenant son beau-frère au second degré. Davout avec sa compagne auront 8 enfants et en 1802, ils feront l'acquisition du château de Savigny-sur-Orge. Le 19 mai 1804, au lendemain de la proclamation de l'Empire, Davout est élevé à la dignité de maréchal d'Empire. Il devient ainsi, à 34 ans, le plus jeune des maréchaux de la première promotion, ainsi qu'un des 4 colonels généraux de la garde impériale. Durant la campagne d'Allemagne en 1805, Davout tient garnison à Vienne afin de protéger le flanc droit du dispositif français. Il reçoit l'ordre, le 29 novembre au soir, de rallier en toute hâte le gros de l'armée. Il effectue alors avec ses troupes une marche fulgurante de 112 km en seulement 2 jours, qui lui permet de rejoindre la Grande Armée le soir précédant la bataille d'Austerlitz. Le 3e corps de Davout contient ainsi toute la matinée de la bataille, l'offensive ennemie sur Sokolnitz et Telnitz. En nette infériorité numérique, les Français conservent le terrain, mais le corps de Davout perd un tiers de son effectif. Le corps du maréchal Davout a fait des prodiges. Non seulement il contint, mais mena battant pendant plus de 3 heures le gros des troupes ennemies qui devaient déboucher du côté de Causen. Ce maréchal a déployé une bravoure distinguée et de la fermeté de caractère, première qualité d'un homme de guerre. 5e bulletin de la Grande Armée, 15 octobre 1806. Lors de la campagne de Prusse de 1806, Napoléon se dirige vers Iéna, qu'il pense occupé par le gros des troupes prussiennes. Le 3e corps, toujours commandé par Davout, reçoit l'ordre de contourner l'ennemi par le nord afin de le prendre à revers. Mais Davout fait finalement face au gros de l'armée ennemie. Il décide dans la nuit du 13 au 14 octobre de positionner son corps sur le plateau de Hassenhausen. Le corps de Davout résistera toute la matinée aux charges prussiennes et finalement repoussera et poursuivra l'ennemi. L'armée prussienne, forte de 66 000 hommes, dont 14 000 cavaliers, est défaite. 10 000 Prussiens sont mis hors de combat contre 7 000 côté français sur 26 000 hommes. Davout écrira le soir du 14 à Berthier « Tout le monde a fait son devoir. L'infanterie a fait ce qu'on devait attendre de la meilleure infanterie du monde. » Davout, quant à lui, est fait duc d'Auerstedt le 1er mars 1808. Et pour récompenser les soldats du 3e corps, ils auront l'honneur de rentrer les premiers dans Berlin. Lors de la bataille d'Eylau, le 8 février 1807, Davout reçoit l'ordre de se déployer face à la gauche de l'armée russe commandée par Bagration et de la couper de ses lignes de communication. Après de lourdes pertes des deux côtés, l'armée russe se replie. Davout, apprécié par ses talents d'organisateur, est nommé par l'empereur gouverneur général le 15 juillet 1807 du duché de Varsovie. Au cours de ce mandat, Davout exerce une tutelle sévère et parfois un peu trop envahissante qui le fait souvent entrer en conflit avec le gouvernement de ce duché. Mais il est également apprécié de la population polonaise. Il n'hésite d'ailleurs pas à rappeler à Napoléon Ier au sujet de la Pologne qu'un allié vaut mieux qu'un esclave.
Davout se confiait souvent à Napoléon et fut un des maréchaux les plus fidèles à celui-ci et sur qui Napoléon pouvait compter. Dans 2 semaines, nous verrons la seconde partie de la vie de ce maréchal. Je vous dis alors à dans 2 semaines.